Hey, salut tout le monde, c'est Thomas Seb, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va pas mal. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Super Mario Maker 2. Donc comme vous pouvez le constater à l'écran. Donc je vais vous présenter un niveau que j'ai créé, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc ce niveau, je vais vous passer l'idée. Et je vous conseille d'y jouer avant de voir cette vidéo, parce que dans cette vidéo je vais surtout montrer comment je l'ai créé, pardon, et comment il est finissable, genre comment j'ai fait en sorte qu'on puisse le finir et tout. Et voilà. Alors, pour ceux qui veulent savoir, j'ai mis à peu près trop de temps pour faire ce niveau. Je dirais 4 heures. C'est pas une blague, hein, j'ai vraiment mis 4 heures. Donc ce niveau s'appelle les 4 épreuves. Je vais pas aller là en fait, je vais plutôt aller dans stage du monde, voilà, parce que c'est là où on verra l'idée. Donc ce niveau s'appelle les 4 épreuves. Donc comme vous pouvez le constater, n'importe quoi, le deviner. Du coup il y a 4 épreuves à remplir pour avoir des clés. Donc ça sera marqué dans la description, voilà. Lancez-vous dans les 4 épreuves et triomphez-en pour récupérer les 4 clés. Et donc une fois que vous avez les 4 clés, vous pouvez accéder à la porte. Et cette porte vous fait arriver tout simplement à la fin du niveau. Voilà, donc il y a 4 épreuves plus ou moins simples. Il y en a 2 un peu compliquées et 2 plus simples, dont une où on peut pas mourir. Enfin bref. Voilà, donc il y a 45 personnes qui ont déjà testé. Il y a déjà eu 112 tentatives, 17 tentatives réussies sur 112 et 15,17% de réussite. Donc c'est pas ultra compliqué, 15,17%, franchement ça passe. Les commentaires, je vais les montrer. Salut, je m'appelle Michel, j'aime beaucoup ton niveau des 4 épreuves. D'accord, très bien. Il y a Room TV qui me dit excellent. Ok, bah pourquoi pas. Voilà, donc là je vais vous montrer comment on fait pour y jouer. Donc l'idée, il est juste ici, hein, à côté des tentatives et du pourcentage de réussite. Il est juste à droite. Voilà, donc PLW-S7F-F de G. Donc allez le tester avant que j'y joue. Enfin là je vais y jouer, donc allez le tester là tout de suite. Parce que là je vais montrer comment on le finit. Voilà, donc désolé pour les petits bugs de caméra, j'ai remarqué ça dans la précédente vidéo que j'ai fait sur Mario Kart 8 Deluxe. La caméra fait des espèces de zoom et des zooms bizarres quelquefois. Et ça devient flou, sans explication. Voilà. Donc c'est parti. Donc je teste le niveau, donc là il y a un petit bouton on off. Hop là, t'appuies sur les blocs. Non, je vais perdre mon champignon. Non, j'ai perdu le champignon. On va recommencer. Voilà, donc c'est ce qui s'appelle la définition d'un boulet dans le monde de Super Mario Maker 2. Je suis extrêmement mauvais à ce jeu, hein. Vous pouvez le constater. Tac. Donc on est dans le tuyau pour la première épreuve. Donc toutes les épreuves se passeront dans la neige. Donc là on a un petit rouleau à pic. Donc vous devez là, sauter contre le mur tout en évitant la scie pour continuer. Et là pareil, vous sautez contre le mur et vous faites un rebond contre la note de musique pour esquiver le rouleau à pic. Je sais pas comment ça s'appelle. Là vous devez tout simplement descendre en évitant de toucher les scies. Donc les timings sont assez précis, mais globalement ça reste passable. Donc voilà, ça c'était la première épreuve. Je répète encore, hein, mais si vous avez toujours pas fait le niveau, il faut le faire maintenant. Voilà. Parce que sinon là vous êtes en train de tout découvrir et c'est pas cool. Donc allez en arrière et faites un screen de l'idée, ou alors je sais pas, mais testez mon niveau avant. Parce que mince. Il ne fallait pas que je prenne le champi. Enfin, en fait on s'en fiche un peu. Mais voilà, donc là vous sautez sur la plateforme. Alors là vous allez comprendre assez vite. Donc souvent les joueurs ils font comme ça. Enfin, en vrai j'en sais rien, mais je suppose que souvent les joueurs font comme ça et constatent qu'ils ne peuvent pas accéder à la clé, hein. Ils font des trucs bizarres comme ça, des rebonds sur le mur. Et le tuyau là-bas, il faut la clé pour y accéder, sinon c'est un peu idiot. Donc comme vous pouvez peut-être le deviner, quand vous appuyez sur le bouton, ça libère le canon, et le canon libère une carapace. Vous devez donc actionner les blocs on-off pour que la carapace ne tombe pas. Comme ça, elle peut dégommer les 2 blocs.
vous pouvez aller chercher la pièce. Là, il se commence dans le trou, comme ça, il ne peut pas vous tuer. Et vous rentrez dans le tuyau jaune. Donc là, ça, c'était la deuxième épreuve, donc plutôt simple. La première était plutôt compliquée. Enfin, je considère ça comme compliqué, mais en vrai, c'est pas très dur, quoi. Ça passe. Donc là, j'ai mis 3 Goombas, voilà, pour s'échauffer, quoi. Un frère marteau et un monsieur relou. Ah, monsieur relou, c'est lui. Pouf. Alors, par contre, là, le frère marteau, même moi, je le déteste. Vraiment, c'est la pire chose. Alors, par contre, ouais. Voilà, donc ça aussi, c'est une partie compliquée. Et voilà, j'ai réussi à le tuer. Donc là, il y a la plante piranha qui pop du tuyau. Ensuite, on a un combat contre Bowser Junior. Voilà. Cool, donc là, Bowser Junior a buté son pote, là. Hop là. Donc, il faut le tuer 3 fois pour avoir la clé et pour pouvoir passer la porte, tout simplement. Voilà. Tac. Voilà, donc ça, c'était la 3e épreuve. Ensuite, ça vous amène dans une salle, vous prenez la clé. Et vous pouvez accéder à la 4e épreuve. Tac. Vous accédez comme d'hab au bouton 9. Donc là, vous pouvez prendre un champignon. Là, c'est encore une vie, pour ceux qui veulent savoir. Donc ça sert pas à grand chose, mais c'était pour que ce soit genre symétrique, parce que si je mettais qu'un seul cube, c'était pas ouf. Voilà, donc là, souvent, les joueurs, ils font comme ça. En fait, quand je dis souvent, c'est parce que je les ai fait tester à des potes et ils faisaient ça. Donc voilà. Donc là, c'est une espèce d'énigme. Donc, je sais pas si vous pouvez voir qu'en haut, il y a une bombe. Voilà, donc en fait, c'est pas ultra dur. Mais voilà. Alors, j'ai mis très longtemps à trouver comment je pouvais faire une énigme et à la réaliser. Et finalement, même après l'avoir posté, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre façon de le passer. Bon, c'est pas très grave, mais en gros, l'énigme, il fallait la passer comme ça. Si vous avez déjà fait le niveau, vraiment. Si vous n'avez pas encore fait le niveau, vraiment quittez. Enfin, là, en même temps, c'est trop tard. Donc, il aurait fallu le faire avant, mais sinon, c'était pas drôle. Enfin, bref, là, c'est l'énigme. Donc, pour ceux qui ont déjà fait le niveau, voilà comment il fallait faire. Hop là, vous actionnez ça. Il y a un Koopa qui sort du tuyau. Hop là, vous réactionnez. Comme ça, il passe par-dessus les blocs. Vous actionnez le bloc P. Comme ça, le Koopa est coincé dans le bloc à droite. La bombe se fait allumer par le truc en feu. Et elle explose. Elle fait péter les blocs. Voilà. Et après, vous devez tout simplement, tac, faire comme ça. Pour que le Koopa ressorte. Ensuite, vous devez le tuer. J'ai pas réussi à le tuer. Je suis un boulet, oui. Voilà, pour sortir. Alors, si vous vous demandez pourquoi il faut le Koopa, vous allez comprendre. Là, vous prenez la carapace avec X. Et vous entrez dans la porte. Et voilà pourquoi il fallait la carapace, simplement parce qu'en fait, ici, pour passer, vous voyez à droite, là, le tuyau doré, au-dessus, il y a une pièce. Mais elle est bloquée par... Mince, non. Voilà. Tac, elle est bloquée par des petits carreaux de glace. Et en actionnant le bloc on, eh bien, il y a des beaux bombes qui pop. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Enfin bref, il y a des bonbons qui pop, mais il faut bien rester à gauche du truc, sinon il essaye d'en faire popper à droite, et elles sortent pas. Donc voilà, c'est un petit défaut que j'ai remarqué aussi. Par contre là, les bonbons ne veulent pas se mettre sur le truc. Donc voilà, et vous devez tout simplement attendre qu'une bombe arrive. Vous la neutralisez, vous l'envoyez là-bas, elle pète les cubes, et puis voilà. Ah, ok, ça y est, une bombe est montée. Tac. Vous attendez tranquillement, vous lui sautez dessus. Elle va exploser. Voilà. Vous prenez les petites pièces. Et vous avez la grande clé, puisque vous venez de passer les 4 épreuves. Hop là. Donc là, pour le décor fleur, j'ai tout simplement mis des plateformes. Bon, je vous expliquerai juste après comment je fais pour les décors. Donc voilà, vous pouvez actionner cette porte, monter la petite pente, et tout simplement accéder, hop là, au niveau. J'ai pas eu la boule jaune. Ok, bon. Je suis embrouillée. Non, accéder au niveau, j'ai dit n'importe quoi. Enfin bref. Donc là, je peux pas avoir le record du monde vu que c'est mon niveau. J'ai mis énigme et thématique. Thématique parce qu'il y a des niveaux et énigme parce qu'il y a une énigme à la fin. Mais je savais pas trop mettre. Je savais pas trop quoi mettre comme tag. Enfin bon. C'est pas très grave. Voilà. Voilà, donc mon nom c'est Ultatan. Mon créateur, voilà. Donc n'hésitez pas à y jouer, je vous remets l'idée.
l'identifiant du stage, PLW S7F F2G. Voilà, donc on va quitter et on va aller dans le robot stock. Je vais juste vous montrer vite fait comment j'ai fait pour faire les décors en fleurs là. Hop, donc voilà, vous prenez tout simplement les plateformes. Oui, alors par contre, je sais pas du tout créer un. Voilà, je sais pas, j'ai jamais créé avec la manette. Donc soyez compréhensifs s'il vous plaît. Ok, c'est bon. J'ai réussi à faire j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc désolé pour cette ce petit imprévu. Donc là vous faites juste, vous créez une petite plateforme comme ça. Voilà. Et là vous pouvez changer ça là. Donc là c'est le décor fleur. Et vous tout simplement vous agrandissez ça au max. Et vous le mettez en décor d'un truc. Et voilà, ça vous fait un décor. Donc c'est le décor qui est juste ici. Décor fleur. Vous voyez que vous voyez juste au-dessus. Et j'ai aussi mis des décors neige. Enfin, selon ça là. Comment ça s'appelle? Selon le terrain que vous avez mis, genre souterrain, château de Bowser, etc. Il n'y aura pas les mêmes types de plateformes comme ça. Donc voilà, ça c'était pour faire un décor. Donc j'espère que cette vidéo sur Super Mario Maker 2 vous aura fait plaisir. Voilà, moi en tout cas ça m'a fait très plaisir de créer ce niveau. Voilà. Et j'envisage aussi de faire une nouvelle série. Mais il va falloir que vous participiez. C'est une série un peu comme CB Games. Je sais pas si vous connaissez. Enfin, en même temps, il y a plein de youtubeurs qui font ça. C'est juste, vous m'envoyez vos niveaux en commentaire. Vous m'envoyez l'idée de vos niveaux en commentaire. Et je le teste en vidéo. Voilà. Mais s'il vous plaît, évitez les niveaux. Déjà, le niveau énigme, je suis très très nul. L'énigme que vous venez de voir, par exemple, c'est quasiment pas une énigme. Genre, c'est très très simple. J'appelle ça une énigme, mais en vrai, c'est un peu, comment dire, médiocre comme énigme. Enfin bref. Voilà. Donc envoyez-moi les idées et je les testerai, tout simplement. Mais oui, et évitez encore plus les niveaux où genre vous avez mis des blocs cachés partout qui vous aident, qui vous donnent des étoiles et tout. Où il n'y a que le créateur qui peut le terminer juste parce qu'il a une étoile et voilà. C'est hyper énervant. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc si la vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un like, hein, comme d'habitude. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne si la vidéo vous plaise. Si tout se passe bien, la prochaine vidéo, ça sera sur Splatoon 2, je pense. Le Splatoon 2 en ligne. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. C'était Thomas Seb. Tchuss!